Alléluia. Amen. Oui, la pesi de votre Nazambe, mon bimba, moi, de la Congo, la Polo Yesu. Amen. Oui, tu es le Polo comme le Nazambe. Mais du Bosso, na Polo comme le Nazambe. Na Bosenga, na Etonga, so to go telema. Au bon de là. Au bon de là. On a mis ça la malade, on voit ça kati na église de Pomona. Quand tout le monde du Bosso a fait tout le monde qui na kati. Ezali bandeko mibale moko na kote na ye amoni ke esengeli ndako na Nzambe ebonga bamisi misolo na bango calcul ya biloko esalemi awa eza plus de 400 euros. Donc bandeko baconsentir mpo kobongisa ndako na Nzambe. Alors nyongo oyo bapesi Nzambe tobondela Nzambe, Nzambe apambola bango, Nzambe akanisa bango, apambola misala na maboko na bango. Nyonso bakokana kosala bazanga eloko te. Babimisi bapesi musite bapesi Nzambe. Natangi na makomi na Nzambe kati na mukanda na Romain pe lisusu kati na Job. Nzambe atikalaka na nyongo na moto te. Nani oyo apesaka liboso azanga kozongisa. Lokola bapesi epai na ye ye azongisela bango mingi po azali Nzambe tobondeli Nzambe na bombo. Merci notre Dieu. La paix Nzambe pona bae basali musala oyo kotika tana bango kotia mutu na bango na disposition kokenda koluka biloko na musala pe kosala Nzambe apambola pe bango apesa bango makasi apesa bango nguya apambola pe bombo ina bango tobondeli Nzambe. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Tofani na kombo na kolo Yesu. Alléluia. Amen. Kama ngambo etali ndako na Nzambe soko moto asali musala malamu esengeli kokumisa pe esengeli pe kobondela pona ye. Moto oyo asali musala oyo ya poto oyo na yebi po asora nanga. Mais oyo asali oyo kaka Nzambe moto ayebi. Amen. Oyo ya katikati moto atia toyoka tokutiza. Nzambe oyo ayebi ye apambola ye. Azala pe Nzambe na ye. Yo pe tala ba oyo ekoli. Ba oyo ekoli. Ba vazo oyo ekoli. Toya pe dimanche tokuti ba vazo nyonso oyo ekoli elongwe oyo abana mike ekoti awo ekozala pe lokumu pona Nzambe. Amen. Église tango ye otali eloko ekoli olongoli otie ya mwana moke ekozala esema. Ok, toni koyoka maloba na Nzambe lelo tokotanga mikanda mibale. Mukanda ya liboso ezali Jean chapitre 14 verset 1 à 3. Jean chapitre 14 verset 1 jusqu'au verset 3e. Au premier, je disais Jean 14, 1 à 3. Mukanda ya Bibale, Matthieu 25, 1 à 13. Matthieu 25, 1 à 13. Jean 14, 1 à 3. Matthieu
25, 1 à 14, à 13. Nous lisons d'abord le premier livre de Jean, chapitre 14, verset 1 à 3. Si on peut se mettre debout pour honorer la parole du Seigneur. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Matthieu 25. Matthieu 25, 1 à 13. Alors, le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Le folle, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans 2 vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient et achetaient, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. » 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voulons exploiter un thème aujourd'hui, un thème très capital. Il est intitulé « Église, prépare-toi à la rencontre de l'époux. » Église, prépare-toi à la rencontre de l'époux. Donc nous sommes pendant les temps où nous devons vraiment nous préparer. Nous préparer à quoi? Nous préparer à rencontrer l'époux, à rencontrer le Seigneur. C'est lui qui nous a fait la promesse. Il est le Dieu fidèle, plein d'amour et de compassion. Il a permis que ce matin, nous puissions être en ce lieu. Yende andimitos à la carte na isika oyo. Bolingo pe mawanaye. Mais likapata ko lobalelo na lingomba. Mi bongisa senzela pona kokutana na mobali na liba. Église, c'est l'épouse du Christ. Église eza mwasi na libala na nkolo Yesu. Église ezali lisanga ya babulami, ya bandimi. Bandeko bandimi Yesu Kristo lokola mokonzi mobateli pe mobikisi na bango, pe bapesi bomoi na bango pona nkolo po ete bazwa bomoi na seko. L'église, c'est l'ensemble des personnes que le Seigneur a enlevées dans leur famille, enlevées dans leur nation, enlevées dans leur groupe. Il les a mis à part. Comme tu es là, le Seigneur t'a mis à part. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, au lieu de rester dans la maison, nous sommes venus ici. Et cette maison, chacun de nous l'appelle mon église.
Alléluia. Dieu t'a enlevé de ta maison, il t'a enlevé de ta famille. Il nous a rassemblés dans une grande famille qu'il a appelée Église. Alors le message de ce matin s'adresse à l'Église. Quand on s'adresse à l'Église, on s'adresse personnellement à chacun de nous. Nous préparer à rencontrer le Seigneur. L'Église doit se préparer à rencontrer l'époux. Dans le livre de Jean 14, le Seigneur fait la promesse. Il s'adresse à son peuple. Il s'adresse à ses enfants à travers les disciples et ceux qui étaient là en ce moment-là. Il leur dit que vos cœurs ne se troublent pas, ne soyez pas troublés. Quels que soient les problèmes qui peuvent se présenter devant vous, quelles que soient les difficultés qui peuvent s'abattre sur le monde entier, ne soyez pas troublés. Pourquoi il disait ne soyez pas troublés? C'était les mots pour les encourager parce qu'ils devaient partir. Ils devaient se séparer d'eux. Ils devaient aller. Mais où le Seigneur allait? Il rentrait dans sa gloire. Il est retourné d'où il était venu. Parce que Jésus est venu du ciel. Il était auprès du Père. Il est venu pour sauver l'humanité qui était en déclin. Il est venu pour sauver l'humanité qui allait à la perdition. Il a accepté de verser son sang pour que toi et moi, nous puissions les connaître et que nous puissions les servir. C'est pourquoi il a dit, personne ne m'a choisi. Mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Alors il dit à ses disciples que vos cœurs ne se troublent pas. Je m'en vais vers le Père. Qu'est-ce que je veux faire? Je m'en vais vous préparer une place. Parce que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Bien aimé, je te dis qu'il y a plusieurs demeures dans la maison, dit Seigneur. Il y a la place pour tout le monde, pour tout celui qui acceptera comme Seigneur et Sauveur. Il dit que je m'en vais préparer une place pour chacun de vous. Et quand j'aurai préparé la place pour chacun, je reviendrai pour vous prendre. Afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Bien aimés, nous sommes appelés à vivre avec le Seigneur, à rester avec le Seigneur, à demeurer avec lui. Mais si vous allez plus loin, il a dit, même si je pars, je ne vous abandonne pas comme des orphelins. Je vous enverrai les consolateurs. Les consolateurs, c'est le Saint-Esprit. Mais nous ne sommes pas encore là. Nous nous arrêtons d'abord à la promesse. Bien aimé, l'Église a une promesse. L'Église, c'est le corps du Christ. C'est l'épouse de Jésus. Jésus a fait la promesse à son épouse. Il a fait la promesse à l'Église. C'est-à-dire, comme tu es là, le Seigneur t'a fait une promesse. Il est parti pour te préparer une place. Il veut que tu sois avec lui, que tu vives avec lui, que tu restes avec lui éternellement. Alors, quelqu'un qui a la promesse doit tenir à cette promesse, doit toujours se souvenir de la promesse, doit toujours mettre dans son cœur qu'il y a quelque chose que mon mari, que mon époux m'a promis. Même dans notre vie courante, si quelqu'un te fait la promesse, s'il te dit au mois de décembre, tu comptes le mois, tu sais qu'au mois de décembre, il réalisera ce qu'il t'a promis. Ça, c'est un homme qui te promet. Mais la promesse dont on parle ici, c'est la promesse de Dieu, le Dieu fidèle, riche en bonté, le Dieu miséricordieux, qui pardonne nos péchés, qui nous a aimés même quand nous étions encore dans le péché. Bien aimé, est-ce que tu sais que le Seigneur t'a aimé quand tu étais dans le péché? Parce qu'il a dit, quand tu n'étais pas encore né, il t'avait déjà connu. Alors quand tu étais là, il te voyait. Quand tu péchais là, il te voyait. Mais il t'avait déjà choisi dans tes péchés. Il savait qu'il fera de toi son fils. Est-ce que le Seigneur ne voyait pas Paul? Quand Paul persécutait l'église, Jésus ne voyait pas, il voyait. Mais il savait qu'il y a un jour qui est déjà préparé pour que Paul puisse abandonner le banditisme pour devenir le pécheur d'homme.
Alléluia. Amen. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je l'aurai fait, c'est alors que je reviendrai. Je reviendrai pour vous prendre. Afin que là où je suis, que vous soyez ici. Bien aimés, nous serons avec le Seigneur. Nous vivrons avec le Seigneur. Nous serons à sa présence. Nous vivrons sa gloire, car il est le Dieu Tout-Puissant. Mais il y a des choses que nous devons faire. C'est pourquoi notre thème dit, prépare-toi. Si quelqu'un veut faire des examens, il doit revoir toute la matière. Tout ce qu'il a étudié pendant toute l'année. Parce qu'il y a l'examen de fin d'année. C'est alors cet examen qui prouve que réellement tu as étudié. Tu as fait les humanités. Littéraires, pédagogiques, scientifiques. Tu es en 6e. C'est alors qu'on saura que réellement tu as fait les humanités. L'examen est commun pour tous les pédagogues. Il est commun pour ceux qui ont fait la biologie ou maths physique. Il est commun pour les commercialistes. Alors chacun sera examiné par